à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion au nom puissant de Jésus. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Donc, je crois que dans ces temps-ci, Papa nous enseigne, dit que nous ne devons pas être stériles. La stérilité est une malédiction. Et quand tu es stérile, rien n'avance à ton niveau. Au niveau de la connaissance, tu n'as aucune connaissance. Et au niveau aussi des finances, ça ne va pas. Même au niveau de la multiplication, ça ne va pas. Donc, ce matin, pour ne pas prendre assez de temps, au niveau de la connaissance, quand tu manques de connaissance, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas évoluer. Donc, pourtant, la Bible nous dit que lorsque nous avons accepté Jésus, nous ne sommes plus stériles. Donc, Christ nous a délivrés de la malédiction de la stérilité. Voilà pourquoi nous avons l'opportunité de recevoir des enseignements. Donc, selon le programme de Dieu, quand quelqu'un n'a pas Christ, ce n'est pas normal même de l'enseigner. C'est pourquoi Proverbe il a dit, sans coup s'il est insensé, ça ne lui fait rien. Donc, même si on t'a instruit, on a dit tout ce qu'on dit, quand on finit de dire net, tu es dehors, tu t'en fais, même chose qu'on dit, il ne faut pas, on va faire là. Ça veut dire que tu n'as pas encore Christ. Dieu merci pour nous ce matin. Et nous avons accepté Jésus, donc nous sommes chrétiens. Il est normal pour Dieu de nous enseigner. C'est pourquoi Proverbe chapitre 3, Proverbe 19, excusez-moi. Proverbe 19, le verset 2 à 3, voyez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Donc, Dieu dit que le fait de manquer de connaissance n'est pas une bonne chose. Parce que quand tu manques de connaissance, tu ne peux pas faire quelque chose. Parce que tout ce qui se réalise commence d'abord dans la pensée. Et quand tu es stérile dans la connaissance, tu ne sais pas quoi faire. On peut te mettre derrière, on peut mettre toutes les conditions à ta disposition pour réussir une chose. Mais puisque tu n'as rien, tu ne sais même pas quoi faire, tu peux souffrir. Même on te donne une voiture, on te donne tous les clés et on te dit il faut rouler. Maintenant, tu ne connais même pas l'embrayage, tu ne connais même pas où on met clé là même. Tu rentres dans la voiture, tu regardes à côté de toi, il n'y a personne. On dit il faut rouler, c'est pour toi. On chante, hey, tu as eu ta voiture. Mais tu sais, tu n'as rien dans ta tête. Comment tu vas pouvoir rouler? Donc le manque de connaissance n'est pas une bonne chose ce matin, Dieu merci. Parce que notre papa vient au milieu de nous par le canal de son fils, pasteur Franck. Donc comment est-ce que vas-tu recevoir le pasteur ce matin? Est-ce que tu vas le regarder comme ça parce qu'il ne connaît rien? Non, mais Dieu envoie son serviteur et c'est pourquoi il l'a envoyé ce matin. Donc c'est pourquoi, de la même façon que tu dois recevoir notre Père ce matin, c'est de cette même manière que tu dois recevoir son pasteur. Donc c'est pourquoi toi et moi dans la joie, nous allons nous tenir debout avant qu'il ne vienne. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, dispose notre cœur pour la compréhension de la parole ce matin. Et lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te prions ce matin de disposer notre cœur à comprendre ta parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, sans que tu ouvres notre esprit, il est impossible pour nous de comprendre. Luc 24, verset 45 dit, tu as ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, ce matin, je déclare que notre capacité de compréhension s'ouvre pour la compréhension de ta parole ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu ouvres notre capacité de comprendre. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc on sait que l'Éternel a répondu à nos prières. Donc c'est pourquoi dans les acclamations, avec des cris de joie, nous allons recevoir ici le pasteur Franck. Acclame fortement l'Éternel pour le recevoir au nom puissant de Jésus. Tous des cris de joie. Acclame Jésus. Fais-le plus fort, fais-le plus fort. Tu seras béni encore ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Dieu nous bénisse. Soyez tous les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous encore ce matin. Voilà, nous disons merci à Dieu pour la vie de notre Père. Pour le privilège qu'il me donne encore ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Voilà, lorsque nous tenons le micro pour pouvoir traduire la parole de notre Père, c'est une joie pour nous. Parce que le fait, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce que Papa a mis en nous. Donc, un fils qui ne veut pas révéler ce que son père a mis en lui, c'est un fils dangereux.
banga likenge cycle et la yenglo c'est que na ba ekpakpani. Donc nous on dit merci à Dieu chaque jour parce que papa il nous fait confiance. Donc il est là miasi afi e ba o la fiesu. Et il nous donne de pouvoir traduire sa parole. Kokun on ma bleke ndenge sisiri ekla ekan. Et c'est une grâce pour moi particulièrement. Donc et mon eti akungwe eti envoyer sire qu'on y est. Voilà pourquoi je tiens toujours le micro et je dis merci à Dieu pour sa vie. Et aussi je dis merci à Dieu pour la vie de notre mère. Voilà, elle s'est investie dans le mystère avec toute sa pensée. Et tout son désir c'est de voir l'église grandir. C'est pas comme des personnes qu'on connaît qui s'opposent toujours à leur mari. Non, comment faire? Mais elle, c'est une maman qui réfléchit, toujours en train de nous encourager. Pour que les choses puissent évoluer sainement. Donc, on rend grâce à Dieu pour leur vie. Tu vas te tenir debout. Tu vas donner une offrande d'acclamation pour la vie de nos merveilleux parents. Acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse. Tu vas t'asseoir dans la paix du Seigneur. Alors nous allons passer à la parole de Dieu. Dans ce mois, nous parlons de relations. Nous parlons de relations. Donc la relation, c'est le fait de... on peut dire c'est la marche entre une autorité avec son sujet. Donc la relation s'étend aussi à plusieurs niveaux. Voilà, on peut parler de la relation de ton ami par exemple. Mais la relation dont papa est en train de nous parler, c'est la relation, la marche entre l'homme et Dieu. Donc pour comprendre les bénéfices de cette relation, il faut vivre par les moyens de Dieu. Vivre par les moyens de Dieu n'est rien d'autre que marcher selon ce que Dieu dit. Donc quand tu es en train d'appliquer les œuvres de Dieu, c'est une manière de faire confiance à cette autorité. Voilà pourquoi Dieu, papa a appelé ces moyens-là que la sagesse. Il a appelé les moyens de Dieu la sagesse dans la vie d'une personne. Et il est important qu'on comprenne que chacun de nous a reçu la capacité, une petite partie de la sagesse de Dieu pour pouvoir s'épanouir. Donc, pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a donné la capacité à chacun de nous de pouvoir faire quelque chose. Que tu sois illettré ou pas illettré, mais Dieu t'a donné la capacité de savoir réfléchir et mettre quelque chose en œuvre. Donc maintenant, pour que ce travail soit parfait, il faut que tu aies cette sagesse de Dieu pour pouvoir faire demeurer la chose. Donc papa est en train de nous expliquer beaucoup de choses dans ce mois. Et maintenant dans cette semaine, il a donné comme sous-thème la stérilité dans le ministère. Et c'est un bon thème. Parce que le désir de tout homme de Dieu, c'est de voir le ministère en train de croître. Et même en dehors du ministère, dans tout ce que l'homme fait, veut voir la chose en train de croître. Que ce soit dans le commerce, tu veux voir la chose en train d'évoluer. Et même si c'est ton mari, si c'est un foyer, tu veux voir la chose en train d'évoluer. Si
toi également tu es un planteur, tu veux voir la chose en train d'évoluer. Sous ti fie 10 fois que le fie nga nge nga meme Donc maintenant, comme papa aussi, s'il est dans le ministère, donc e ba kusu o nyam ye juma ni. donc il va aussi parler des autres affaires, mais il faut qu'il parle aussi du ministère. E kla kan nge juma men de sanga juma nyam ye juma fara me kende. Donc voir le ministère évoluer est un désir ardent de notre Père. Donc nyam ye juma ñu kole eti be ba isu ñu e danku. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui retardent la croissance de l'église. C'est la stérilité. Donc quand on ne peut pas donner ce terme, tu dois comprendre par là que la stérilité n'est pas seulement faite pour les hommes, c'est-à-dire les femmes qui n'accouchent pas. Donc, parce que nous on se dit que quand on parle de stérilité, c'est une femme qui ne fait pas enfant. Mais dans les œuvres qu'on fait aussi, s'il n'y a pas croissance, ça veut dire que cette chose est stérile. Donc tiens-toi bien parce que tu dois savoir que ce que tu fais a besoin d'évoluer. Donc la stérilité dans le ministère. Il a donné comme verset de base dans Ésaïe 57, le verset 1 à 10. Il dit: réjouis-toi, stérile, toi celui, toi qui n'enfantes pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, qui dit ton Dieu: quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai dans un instant de colère. Je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Amen. Donc voici une parole qui a été dite par le prophète Ésaïe qui sera manifestée dans l'avenir. Donc à cause de la marche du peuple de Dieu, la Bible déclare que Dieu s'est mis en colère contre le peuple. Donc pour aller rapidement, l'Éternel est en train de dire que ces choses-là seront arrêtées. C'est ce qui faisait que ces personnes se mettaient dans certaines choses. Tout cela va s'arrêter. Et que maintenant, ça ne sera plus, va plus se mettre en colère, mais il va se montrer à ce peuple. Et que ce qui fait que ce qu'il faisait n'avançait pas. La chose pourquoi tout ce qu'il faisait ne prospérait pas. C'est parce que lui, l'Éternel, était en colère contre eux.
eli kingati so yinglo yereke ekun tiame unjowa Et maintenant, il arrivera un moment on black on juli que même ceux qui n'enfantent pas, menga me wa babo ceux qui n'est pas marié, menga me le bien doivent même se réjouir que celle qui est mariée. ngo me adia ku me tra menga ma Parce que c'est lui l'Éternel qui va l'éteindre. ngo afi e boy wa ise wa ison Et il dit, nous va nous montrer maintenant un amour éternel. ngo wa yi kulenglo Donc, de qui est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de l'église. esukan asonu Il est en train de parler de ce que Jésus va faire sur la terre. esukan lidumanga Jésus Et cet amour éternel qui va demeurer ni kulole danga wa entre l'enfant et Dieu lui-même. ni nyamie ni sama afien Amen. Donc, cette manière de, si on comprend ce verset, ça veut dire que lorsque quelqu'un devient chrétien, il doit forcément s'étendre. donc c'est un pas et bon que sera ko so Jésus nous e fara ke ewenyu Il doit forcément croire. e fara ke c'est ni genga me Mais ewenyu pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont Jésus-Christ mais qui régressent? sanga nzuta nek sera me le Jésus ko me sa me si me ni genga Et me on a appelé ça la stérilité. donc e so me fleke kun pan Pourtant, Dieu nous donne sa parole. kusunya me Pour dire même ceux qui ne sont pas mariés ngo menga me tia me vont faire des enfants à ce niveau. ma nya ba Maintenant, c'est quel type de stérilité que Dieu est en train de parler, d'enfantement que Dieu parle ici? ba wa e afa oni nya me su kende Il parle de la croissance de l'église. esukan asonu trelente C'est-à-dire, parlant de la croissance de l'église, on n'a pas besoin que tu sois marié pour que ça soit possible. asonu trelente asati amia ka ko jabia na asonu Mais atre dès que tu reçois l'appel de Dieu, ça veut dire que tu dois croire. sanga ka ko nya me iwa wa anu fara ke se asonu wenyu Mais cette stérilité est rentrée toujours dans l'église. sanga eso kun pan wa weliente wa asonu Mais ma part qui m'a été donnée ce matin, c'est la familiarité. sanga ngai ba fa mani mingre mu yereke ngai fleke osu awe La familiarité. osu Donc la familiarité font partie des branches de ce qui produit la stérilité. donc ngai fleke osu ou bien wa osu nu awe yo pe kun pan ba ye Donc ça, on peut soigner ça facilement. donc eso pa ke arere nu mamwa Parce que la croissance de l'église, c'est pas comme une personne, c'est pas comme les mots qui sont dans une personne. Qu'on doit aller voir, est-ce que le monsieur, est-ce que son sperme c'est bon ou bien c'est pas bon, tout ça. Donc du coup, ça demande assez de choses. Mais la stérilité ou bien la familiarité, c'est visible dans l'église, donc on peut taper à tout moment. donc ngai su kene wa asonu ko le asonu trelele ti arige motifia wa ke ma ko ni ase sran ni sran sa mo jati kun ba na plefie ma kan ke mi kla uba ngo ngai familiarité fou ou bien osu wa we fo ni e tignori ko donc sran me yingro me wi Donc c'est quoi on peut appeler par exemple la familiarité? donc ngate mi fleke osu nyoli La familiarité ne veut pas dire simplement que vous êtes nés de la même famille. donc ni kia me fleke osu nyoli ti a nya wa kan ni sran ma me fi ame fi kun La familiarité n'est pas du fait qu'on porte les mêmes noms. ou bien na kan ni sran me duma ti kun ba nye e so nyoli ka yingro no Mais la familiarité, c'est lorsque vous vivez ensemble ou bien vous partagez les choses ensemble et que la même considération au départ n'est plus la même considération aujourd'hui. e so nyoli le yingro blenga ni sran me ko tran c'est à dire que ka me su tran me che ko kwa nke kunga fa bula ni sine ti akon On prend par exemple quand une personne croise une femme. et que fait souvent c'est black que ya so akon bla ko ko yan kikri Au départ, il y a un respect qui c'est à dire s'impose. bobo le nu an ye ko le Au fur et à mesure, c'est que kwenyu vous voyez que le respect n'y est plus. kam e kwenyu ko nya an ye so su pe Le fait que le respect n'y est plus, c'est ça qu'on appelle la familiarité. donc blenga an ye su akpe le ye me fleke osu nyoli Donc pendant que le respect était, donc blenga nyo an ye ngole il y avait des bénéfices que tu recevais. c'est à dire que ele ni geve mu kuso anye so Donc maintenant quand le respect n'est plus, c'est que an ye nu male kun il y a certaines choses que tu vas perdre. que ni geve mu asukla nyame Donc ce qui te fait perdre les bénéfices, c'est ça qu'on appelle la familiarité. me oli ke ngati ayo nga anya musu nu ye osu nyoli Quand Dieu appelle quelqu'un, donc kenya me ko flex il lui donne une parole. adi e o mente ku Et au départ de son ministère, juma so bobo le nu vous allez voir qu'il y a une crainte qui se manifeste entre lui et le peuple. awa amba nke an ye ko ni mvle ma fien Il y a un respect qui s'impose entre lui et le peuple. donc an ye nga o ni mvle ma fien so Même pour s'approcher de lui, tu as tout un problème. et sinon wa ko nya me sana ma nke ou bien a fait ou bien bon Au fur et à mesure et que la chose commence à évoluer, c'est que quand que sans son ni sans me trame à cause de la cohabitation que vous faites ensemble, c'est que ni sans me ko me ou jola me ou jo tien ko anti va te permettre de recevoir maintenant, de perdre certains bénéfices. awa ngole ke ku nga fa bu sans son na abuye so ku Et maintenant, la question que tu dois te poser, ke ko jule so me ko sanga fa ka pourquoi cela arrive? son juo Ça veut dire que si tu recevais facilement la guérison chez la personne,
La sran srenya mi popo e srenya mi ay djudjue. tu vas voir que pour recevoir maintenant la guérison, la personne sera très difficile pour toi. Awa ngwe ke sina sran wa djudjue wa tranu e so intikigre. Ce n'est pas que la personne a changé. On a que sran wa katio. Ce n'est pas que la personne ne te considère plus. Na ke sran buari ke Mais toi-même qui es le receveur, sran abonga a djudjue. c'est à ton niveau le problème se passe. Abo sa Ce qu'on appelle la familiarité, donc nous avons fait c'est-à-dire les bénéfices viennent du receveur. donc etike ngabe fleke mulusu office nga enye. Donc toi qui vas recevoir, abonga dès lors que tu ne reçois pas comme le point de départ, donc ke abua sran ke nga fa bula sa ça veut dire qu'il y a un problème. etike enye ndekun. Donc c'est ça qu'on appelle la donc familiarité. e so nyoli ri enye be fleke o su nyoli ri. Donc maintenant, si on ne traite pas ça, donc c'est so nyoli na ma yomana on sera dans l'église. a transformer. Si on a un parent du père qui est là, c'est aller au souffle bon on va accuser ce parent. a classé que ité. On dit non, c'est à cause de lui la chose n'avance pas. c'est que ité sera me ngemi wa. Donc voilà pourquoi j'ai dit ce qu'on appelle la familiarité ne vient pas du fait qu'on vit dans la même famille. donc ngatia c'est quelqu'un qui a fait ko su nyoli e ti aka ni sran ba me tran o su Mais la question est que quand on a commencé le ministère, ngati ko sana quelqu'un me bodu. tu as commencé avec moi. Et comment les choses étaient à ton niveau, à mon égard? donc quelqu'un a me bodu mambo afan c'est afa busran nga nyemi. Comment tu me prenais au départ? afan c'est afa sran Et son. comment tu me prends aujourd'hui? afan c'est afa fait ané. À ce niveau, il y a un problème. donc quoi du sort d'un nouveau les Si on ne traite pas cette familiarité ou bien cette maladie, donc c'est et so patier ma yare. ça veut dire qu'on ne pourra pas avancer. etike asonu ka ko yinu. Aujourd'hui, on voit notre papa. ane yengu baba. Il y a plein de personnes qui disent papa est rempli d'onction. sran kpangma me yimro ke timi o baba. Et les gens quittent ailleurs, ils viennent, ils reçoivent la sran puissance. me feri ka me nu me bani me afe ko me nya esutewa. Ils reçoivent la guérison. c'est ti patier me djudjue. Mais il y a les gens qui sont à l'église ici. sange sran ma vie me wa sonu mo. Ils tombent malades, on prie pour eux, ça ne marche pas. me to patier papa bo stre. Pourtant, si tu fouilles bien, c'est asunia nu pa. les mêmes personnes aujourd'hui que papa prie pour eux, ça ne marche pas. e so sran mangane ku papa sran nya me ma me Ces mêmes personnes au départ sange e bobole nu. recevaient la guérison des mains de notre Père. e kande ko ko so den ju Donc, qu'est-ce qui est en train d'engendrer le fait que papa prie pour toi désormais, ça ne marche pas? donc nzwe akpe basin ke papa sran nya me angwa so ya. Le problème ne vient pas au niveau de notre Père. na ke papa e timi nu me nu. Parce qu'il a dit le problème vient au niveau de celui qui reçoit. etike sran mo nga afe ngosu e angu na ye na ya Donc sisi tu wa. n'es pas en train de recevoir comme tu recevais avant. donc ke angu na nti ake ku angu na ti Tu lansa. dois savoir qu'il y a quelque chose qui est rentré entre toi et lui, qu'on appelle la familiarité. asijeli kinga adebra ngule ke jambe fleke osu nyoli ou bien osu awe wa ruwa no. Et papa a donné des exemples, plein d'exemples qu'on va lire. donc e ba fali suzuan se kpangma ya kanga me. Il a parlé de la femme de David, Michal, et David lui-même. e fali suzuan se David ngabe fleke Mika esu. Et cette femme-là, David a aimé tellement mais on so blarie David glori qu'il a mis sa vie en jeu pour la voir. kokun e se ofengu fali wule ale nu na klanya blaso. Et maintenant, cette femme, au départ, donc e bobole nu. il y avait un respect qui était là. dadi e bobole nu an ye kon le. Il y avait une considération. bobole nu blanc budi ke Parce da. que ce monsieur qui a battu Goliath, e so ya so mo David mo kuni Goliath. ce monsieur qui a fait de grandes choses, ya so David mo yeli sa tanam. marcher avec ce monsieur, c'est une renommée. donc quand ils ont fait maintenant titi anyunya kun. Mais je crois bien que cette parole que cette femme a dit n'est pas à un mois de leur mariage. na fisu grenge ndenga blanga kende na ke me jari aja sra konsu de. Lorsqu'ils ont commencé à vivre ensemble tike me trani me cheri. et qu'ils ont commencé à partager les choses intimes, tike me kisan ba commencer via ninge vie mewa. donc du coup elle a commencé à dire des paroles au point où elle va jusqu'à offenser l'Éternel. tike e so akperi ki ami freka osumba osunyuli e ngwando akani deviemu. Donc du coup c'est David qui est en train de louer l'Éternel, le Dieu qu'il a intronisé. donc David esu mama nyamenga oyoli famille. Le Dieu qui a fait de lui un roi. donc nyamenga héritier ane ai famille. En train de louer ce Dieu. osu meme so En train de célébrer ce Dieu. osu yaye. Maintenant, elle trouve que ce que le monsieur est en train de faire, c'est pas normal. donc eso Mika ye wa ngule ke David famille fala ke si abre ke Pour ngale pouvoir sa. s'opposer au goût de
de ton mari ou bien au goût de quelqu'un, il faut avoir une vie intime avec cette personne. Donc mais ici na sana ko like ngai na wa ka kinde frage ani sana so ou bien na kla ya fe frage ani sana so ami kla yi janvoe. Parce que tu ne peux pas t'opposer facilement comme ça ou bien t'opposer publiquement à la personne comme ça. 2 Samuel 6, le verset 20-23. Il dit David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fils de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit que l'honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de cette découverte aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Oh, Michal, fils de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc, avant de parler des conséquences de la familiarité, David a dit une parole que Michal ne savait pas. Il dit, je veux paraître encore plus vil que cela. Ça veut dire il fait ça parce qu'il sait qu'en le faisant, c'est ça, l'Éternel est content de lui. C'est ce qu'il faisait lorsqu'il était à quelque part là-bas. Voilà pourquoi l'Éternel l'a élevé. Donc, voici le secret de David que Michal ne connaissait pas. Elle se dit que devenir roi ou bien tuer Goliath, c'était par ses propres moyens. Elle ne savait pas que c'était dans la louange. Elle ne savait pas que c'était dans l'honneur à l'Éternel. Parce que j'ai dit au départ que ce qu'on appelle la relation entre l'homme et Dieu, c'est de vivre selon les moyens de Dieu. Donc puisque une moyen de Dieu était de célébrer l'Éternel. Donc du coup, c'est par cette célébration-là que David avait l'autorité à tout moment. Donc, que ça soit en public, que ça soit en privé, lui il n'a pas peur, il n'a pas honte. Maintenant, puisque elle ne savait pas, il a fallu qu'elle se pose de cette façon. Comment on sait qu'elle est en train de se poser? En fait, elle est en train de lui dire, qu'est-ce que tu as fait là? Si tu ne sais pas que moi j'ai eu honte, prochainement tu ne dois plus le faire. Donc maintenant lui il est en train aussi de lui dire que ce que tu ne sais pas, c'est ce que je fais. Et puis je suis agréable devant l'Éternel. Donc c'est à partir de là qu'il y a familiarité. Donc papa dit que par exemple il y a d'autres qui sont venus ici au départ sans même les réveiller. Ils se lèvent sans même les parler. Ils sont en train de faire. Ils s'engageaient dans le ministère. Mais ils savent que c'est ça papa fait puis ça l'élève. Ils savent que papa est venu à Boaké pour ne pas vendre le tous. Et s'il y a quelque chose qui plaît, donc si c'est que papa fait, c'est le ministère. Donc maintenant imagine que papa est en train de célébrer, en train de faire les choses. Et puis toi tu trouves que c'est pas normal. Il y a des conséquences après. Quand la Bible dit que cette femme n'est point, ça veut dire qu'elle n'a pas eu du tout. Amen. Donc voici des choses qu'on doit éviter. Voilà pourquoi je dis que pour traiter la familiarité, c'est facile. Pour traiter la familiarité, il faut que les gens connaissent les conséquences. Il y avait Pharaon aussi qui avait une familiarité avec Moïse. Lorsque Moïse a retourné en Égypte, il a dit
e seri ke je suis venu mbadi pour que ke tu libères le peuple de Dieu. na ki nyamie vle Allez célébrer Dieu dans le désert. na me ko mama nyamie Allez faire une fête à l'Éternel. na me ko ese me ko Il a dit qui est Dieu? e usa ke nwale nyamie Je ne le connais pas. si me Est-ce qu'en réalité, Pharaon ne connaît pas Dieu? ese e na Mais ce qui veut dire toi-même qui es qui? ese usa ke Pour que je puisse libérer ce peuple, aller célébrer l'Éternel. adjuma nu tikla ki sra so me na me ko Toi, on te connaît ici. abon si o Avenez dit de libérer. C'est eux qui travaillent pour moi ici. me kusa me dijuma me mamio Donc quand la familiarité, l'esprit de la familiarité rentre dans une personne, donc quel qui a fait ka suwa we ko uru sra ko nu la première chose pour reconnaître la familiarité, ke kikinga yingo c'est qu'il y a manque de considération. nga me fleke an yen maleku Amen. Il y a manque de considération. an yen en maleku Comment on reconnaît le manque de considération? c'est-à-dire injue me nga me fleke an yen injue ke yison ngine Ce n'est menglo pas seulement insulter. na ke srambo nzo akpele ngumio Ce n'est pas voir la personne autrement. na ke srambo yangu na tete nga me Pour bungumio reconnaître. sange La personne peut rire toi. sram ni o klasri Tu envoies la personne, il court. ke asume o wanti Mais ce qu'il recevait avant de toi, il ne reçoit plus. sange la ke ni ngenge nyanu eso nge me kusume yengure ngwano C'est simple. avie Quelqu'un tombe malade aujourd'hui. sran to kpatiane Papa prie pour lui. papa srenyamie Ça ne marche pas. e Même si on t'envoie, tu cours. mesuma wanti On sait qu'il y a familiarité qui est là. sange ke srenyamie dikefi mesike o suwa we Parce que ce n'est pas normal. ti asu Amen. Donc, il a dit aussi que la familiarité est la plus grande obstacle qui empêche les gens de recevoir la puissance. engo ki a fleke so nyoliolie o ima sran me kla nyar ki a fleke timi nyamie sran menu Dieu dit qu'il a mis l'autorité, la puissance dans les mains de ses serviteurs. nyamie ngo fari kola le fari meni sufuem Donc, il ne peut pas arriver à ton niveau et puis ça ne marche pas. donc nyamie sran ko class kan de ko angwan ko kunwa kla yama Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas arriver. so kla yama Mais quand c'est en train d'arriver, sange kan ke so c'est pas parce que le diable est fort. dan ke satan de C'est pas parce que c'est toi qui ne connais rien. na ka ba siar ke fio Parce que Jésus a guéri des gens qui n'étaient pas dans le temps, Jésus yoli sa me gege ma esu amon mais bo qui étaient dehors, mo gwasuro mais ils ont reçu. sange me nyani Mais la Bible va nous dire sange bible qu'il y a des personnes ngo sran ba vienu qui marchent avec lui, meni Jésus qui wa parlent la même langue, meni Jésus wa me qui kan ont vécu ensemble dans le même village, dadie me ko kumbasu mais ils n'ont rien reçu. sange ba nyar ke fi Pourquoi? izuti Parce que le manque de considération a manqué. avid ga freke an ye La considération a manqué. me buer ke fi Marc 6, le verset 2 à 5. Il dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose et de Juge, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. On dit Jésus lui-même, non Jésus bo lorsqu'il était en train d'enseigner, non os clérigue les gens ont dit sran me seri que l'enseignement là c'est bon. sran me yiri ngo kel ki ngesu clérigue fo Sagesse qu'il est en train de manifester là, ça dit anguna nga su ke c'est bon. On ne dit pas non, ça dit me classe ke mais ça vient d'où? e me usa ke enyeni Donc ce qu'ils doivent recevoir dans l'enseignement, donc nga timnu so afra ke me nyeni ki ça ngesu c'est clérigue pas un problème. na et ele Mais ta ki d'où est-ce que cette chose là lui vient? sange ni fe ko nye so Nous, mais on va aller chercher pour nous. ye boy fara ke ko Parce fa que si lui il est en train de nous donner, c'est e bo ba kan c'est qu'il aura l'autorité sur nous. ke e ginya kola le su C'est pas le fils de Champatier là. o na Joseph wanga bo Joseph, nous tous on le connaît ici. Joseph kusu e boy On sait que sa sagesse ne peut pas amener l'enfant là à dire ce genre de choses. Joseph bo ba direct Souvent lui-même il faut une table, la table est penchée. Joseph bo ba mo souvent ke e bobo e bia be mu bia ti bia wa Souvent même il fait les choses, la mesure là tombe pas. e yon ge mu mesure Tu déposes table là même là, il y a problème. Pour que ça soit équilibré, il y a un problème. ke bobo bia mi e gwe ko dia se Mais comment il a eu instruit cet enfant ni fe nye so anguna fa pour ma que cela soit possible? na ba ka
D'ailleurs, on sait que c'est pas lui qui l'instruit. Parce que ses frères sont ici. Ses soeurs sont ici. Nous, on sait que ce sont les poclés. Et nous, on sait que ceux-là, ils sont fous. Et puis, ils donnent dans ma qui ici. Mais comment lui, là, il a eu sa sagesse où? Quand la relation entre l'homme et Dieu est intacte. Quand tu vis par les moyens de Dieu, les gens se poseront toujours des questions à ton niveau. Donc, maintenant, quand quelqu'un à ce niveau, tu peux perdre des bénéfices. Pourquoi? Alors, en train de te poser des questions, à cause des questions, tu vas perdre des bénéfices. Et comment on sait ces choses? On dit dans sa patrie, chez lui à la maison, si on peut le dire, dans son village. Par exemple, papa est ici à Bécro. Il arrive là-bas, il enseigne. Tout le monde crie. Mais attends. Ce qu'il veut demander là, non, président. Non, maçon bien. C'est où il a reçu cette connaissance-là. C'est pas son frère qui est chef, Papa V. Affaire là, encore bien se demander. Donc, en faute de se poser toutes ces questions, tu finiras par perdre des bénéfices. Alors quand Dieu appelle toujours un serviteur, il appelle pour délivrer son village. Mais pourquoi il permet que les serviteurs de Dieu puissent se déplacer? Qu'il y ait une bonne considération. Il dit ceux qui souffrent de la stérilité, c'est à cause de la familiarité. Donc, le fait de faire partie des collègues ou des amis de l'homme de Dieu, ça engendre aussi la familiarité. Or, partout où il y a familiarité, il n'y a pas de fécondité. Voilà pourquoi quand on parle de familiarité, on parle aussi de stérilité. Et donc quand tu es collègue, quand tu deviens collègue à un homme de Dieu, tu dois comprendre qu'en réalité c'est un bénéfice. Puisque aujourd'hui on est là pour parler des obstacles de la familiarité. Sinon la familiarité n'est pas seulement un obstacle. Il y a des bénéfices dedans. Parce que quand tu deviens collègue à un homme de Dieu, ça te donne accès facilement que tes problèmes soient résolus. Ça te donne accès facilement à recevoir des bénéfices. Mais nous, à nos niveaux, comme on manque de connaissances, notre familiarité nous amène à ne plus considérer. C'est là où il y a problème. Sinon, la familiarité aussi a ses bénéfices. Un exemple simple. Pierre était avec Jésus-Christ. On peut dire c'est une familiarité qui est là. Mais Jésus peut aller facilement chez Pierre. Aller dire à maman, il faut faire quelque chose à manger. Un jour quand ils sont partis, la maman de Pierre était malade. Il a dit, il a bien mais tu vas descends. Non, on veut manger, toi tu es couché. Pourquoi? Elle était malade. C'est-à-dire il ne transpire pas pour la guérir. Parce qu'il sait qu'il marche avec quelqu'un qui s'appelle Pierre. Et Pierre c'est son ami. Et l'autre aussi, Lazare, ils ont dit même chose. Quand Lazare est mort, ou bien quand Lazare était malade, Marthe et Marie, ils vont envoyer les gens pour aller appeler Jésus. Quand il lit bien, il y avait une familiarité qui était là. Mais ils ne vont pas dire, va dire à Jésus que Lazare est malade. Ils vont lui dire, va dire à Jésus que son ami qui l'aime là, son ami qui l'aime là, il est malade.
Pourquoi il dit ça? Ça veut dire que cette cour-là, Jésus va là-bas tout moment. Il fait tout là-bas. Ça, ce sont des bénéfices. Mais ce qu'on est en train de parler, c'est que la plupart de ce qu'on voit, c'est que la familiarité rentre à quelque part. Ça engendre le manque de considération. Donc, ce qu'on est en train de te dire ce matin, c'est que quelle que soit l'intimité que tu as avec ton père, quelle que soit l'intimité que tu as avec ta mère, quelle que soit la relation que tu as avec tes pasteurs, cela ne doit pas t'empêcher de recevoir ce qui est sur eux. Voilà pourquoi on est en train de parler de la familiarité ce matin. Donc il est facile de traiter que tu sais que quelle que soit la marche que je fais à lui, mais j'ai une grâce sur lui qu'il doit recevoir. Donc il dit que tu deviens collègue avec quelqu'un. Ça fait qu'on ne considère plus. C'est pas normal. Nous on doit considérer encore plus. Il dit on va encore plus loin, le fait d'être un parent d'un homme de Dieu, ça aussi engendre la stérilité. Donc il n'arrive pas à comprendre la partie. Comme c'est mon papa, donc du coup il ne considère pas. Au contraire, c'est toi-même qui dois considérer pour montrer aux autres que je dois montrer que ce que papa fait là, c'est ce qu'on doit faire. Mais pourquoi nous on ne considère pas? Parce qu'on se dit que c'est pour nous. Papa nous a expliqué pour dire ce qu'on appelle le ministère, ce n'est pas héritage qu'on peut donner à quelqu'un. Il dit le fait d'être marié à un homme de Dieu peut vous rendre aussi familier et stérile. Et nous-mêmes on voit ça ici. Même on prend le cas de papa et puis maman, on dépose à côté. Nous-mêmes les pasteurs, avec nos fiancés, on sait comment ça fonctionne. Amen. Donc ça peut pas. Papa n'a pas mis cette manière de marcher là pour qu'il y ait un manque de considération. Garçon ne considère pas l'autre. La femme aussi ne considère pas l'autre. Oh mais les mêmes pasteurs là, ils font des œuvres ailleurs. Quand il arrive à ton niveau, même bouton il ne peut pas casser. Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'on appelle la familiarité. Au contraire, cette connaissance qui est dans lui, cette grâce qui est dans lui, qui est bien placée pour puiser ça à chaque moment. C'est comme des gens qui travaillent en banque et puis ils sont pauvres. Il y a problème. C'est pas normal. On nous a expliqué pour dire les gens qui travaillent à cause de ci par exemple. Ils ne payent pas l'eau. Même si on coupe l'eau, et ils ont toujours l'eau. Mais il arrive que tu arrives chez quelqu'un qui travaille à Sodeci. Et puis il n'y a pas l'eau. C'est qu'il y a problème. Et c'est ce qu'on vit dans le ministère. Les femmes des pasteurs, les femmes des hommes de Dieu, on nous dit que ce sont les premières personnes à recevoir la grâce du Père. Mais David nous a démontré dans Samuel que Michal a été un obstacle pour David. Donc je me dis que la plupart de tout ce qui est en train de se passer, le manque de respect entre les femmes de pasteurs et les pasteurs, c'est la mère qui est Michal. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça on regarde pour vivre. Donc, papa est en train de dire que quand tu es uni à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il faut le désobéir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le considérer. Mais ça veut dire que tu es un pion pour recevoir d'abord la grâce. Donc il dit dormir pendant la prédication. Et aussi un signe de la stérilité, de familiarité. Donc on ne comprend pas là que ceux qui dorment à l'église là, c'est pas fatigue.
Toi-même, tu ne considères pas la personne qui parle. dike sena monga su kan de krole abu eri ke fi Parce que tu te dis, c'est ton père, o nia insi ole c'est mon mari, ngo c'est mon frère. nia Ah, lui, il est qui? e bole nwa Il y a d'autres mecs qui forcent, ils ne dorment pas, ils ferment les yeux. sena mo be bona ke la fle ku mi o san bon fu o mu en ba mo kekere ke On pa dit ne quand tu es en train de faire ça, o ka su yo tu so dois savoir que tu n'auras rien. ngo sike ani so fu e me Ça veut afi dire, wa anya ke il fi n'aura pas de fécondité dans ta vie. e dike nga fe ke nyunu kole asu kla nya Toi-même, ta ngwa propre vie, tu n'as pas évolué. abo angwa no ai ko anyu Les gens viendront pour rendre témoignage. sena me ba titi ma di la lo Toi, tu es assis, tu écoutes témoignage. sange abo atire ale la lo atio Donc, pour finir, nous-mêmes, on a commencé l'église là. nga wa kanyere ke nya ye bo ngba Maintenant, bo quand aso tu as mbo commencé là, quel était le respect qui était là? ke abo boku su an ye oni wa ni sa La do seule ma chose que Dieu reproche à l'église d'Éphèse, donc nga tike fo nga nyame tu e fe ya so no il dit tu as abandonné ton premier amour. ngo akru de kikri Donc, nga ça wa veut dire na que wa la marche le premier jour, ngo ai gwe nga ni sa kwa metre ke kikri on n'abandonne pas ça. ngo eso ai gwe me wala afia su Donc, dès que tu abandonnes, ka ko ya ki alors tu vas aussi perdre les tike récompenses. nga tike an munu se nga ni sa so ba afia su nye Amen. 2 Samuel 6, le verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi Israël de cette découverte. Aux yeux des enfants de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Donc, c'est à cause de la relation qui est entre Michal et David qu'elle a eu à dire toutes ces paroles. donc tike ai gwe nga o David ni Michal ma afia tie ka kankan de nga le mu Il y avait Aaron aussi avec sa sœur, Aaron ni qui enia aussi bla parlait contre de Moïse. me kuzu me ja sori Moïse mu Pourquoi? zuti Parce que eux aussi Dieu a commencé à les parler. nyame kan nyame kuzu kan de kreme bien sien Donc, aujourd'hui, nous aussi les pasteurs, ati pasem quand Dieu commence à te bénir un peu, nyame ngo ra su kan tu commences aussi à parler de papa. akuzu asu kan papa on derrière Non, ici, là, papa devait faire ça. wanga si grenke ni ya papa Lui-même, il a dit qu'on va faire comme ça. papa bon oui ça non Mais pourquoi il dit qu'on va faire comme ça? zuti ngo wolo ça On ne peut pas évoluer dans ça. donc que son yo yele encore ba si ke anyu ko le wa jira Ta sagesse est trop montée. si le ngwa o nyu dan On ne peut pas évoluer dans ça. e ka kwa C'est nyu ça qu'on appelle la familiarité. flege o su yolie Pourquoi au départ, tu prenais tout ce que papa te disait? ngete la ke ame bobo de ko papa kan afekin Pourquoi quand il dit telle chose, on est pressé pour faire? ke kan de ko ko anwan dia yo Non, tu es trop sage. e ke sene aside ngwa idan Amen. Et quand on est comme ça, ke ti so on ne peut pas évoluer. ke ti so asu kwa nyu La fécondité ne peut pas être possible. nga be flege nyu ko le e su trangwa no Amen. Donc il dit, ne pas écouter les messages de l'homme de Dieu est un signe de la familiarité. nyame sran nyame de atima ngo ti osu yolie vie Donc le message que papa te donne, nyame de nga papa fa ma o tu as le devoir d'écouter. tike o ti suke ati mi wa ka afa su C'est un devoir pour chaque fils de Dieu de l'église sur le Bethel d'écouter le message de ton père. me kranga me ti aso nga nu ba me ti mi wa ke de nga papa Donc, quand tu n'es pas en train de faire, ka aima ça veut dire qu'il y a problème. tike problème ko aba Ce problème-là, ngo so c'est que problème de la manière que tu considérais avant, ngo tike e so problème yele ke nga fa buila tu ne considères plus comme ça. oni sien abuye Donc so si moi il y a un conseil à te donner, non c'est enti afoto bien si comme tu sais que tu ne peux plus revenir à la base, c'est asie ke asi ka kla ba e bosu wa kun tu n'auras rien. C'est mieux d'aller ailleurs où tu vas considérer. si ke kuzu asu nyari ki fi Amen. Donc revenons à la base. ma yi sai sin bosu wa Que ça soit mauvais, c'est ti teo on prend. yi fa Amen. Ils ont dit, Moïse a dit, lui me dit, il ne faut pas on prend femme étrangère. mais mo zi bo ba won na me fa mvle nu bla Et puis lui, il a pris. e ja so le ko kwa ko fa C'est pas normal. e ti asu C'était ton problème. e c'est ande so Amen. Donc pour nous aussi, on a pour nous ici. e bo le rie wa Pour nous là, on a pour nous. Nous, on connaît. e si Papa dit, on va faire ça. papa won yonga Lui-même, il dit, on va faire ça. e won yonga Lui-même, il sait qu'on doit faire telle chose. e si ke fra ke yonga Mais pourquoi il dit, on va aller faire ça? sanga jute won yonga ni Et ta sagesse elle est trop montée. e ti ke asire le wa idan Amen. C'est la rébellion. nga fle yin kikri Donc la familiarité, nga fle ke osu c'est une sorte de rébellion. e kuzu ti kikri vie Il dit, chercher les fautes. Les fautes et les hommes, les fautes et les amplifier est un signe de familiarité. ngo ti ke nga awle sran e défaut mo akune mi o e nga ngo yo si ke osu Alors, lui-même, il est trop colérique. o e diango e fa yang Alors, lui-même, il est trop doux. e ti e close sran dan Un ministère là, c'est pas comme ça. nya me duma na ke nga sa me di o On l'a fait pour toi.
pas faire pour toi. Si tu vas là, vous prenez un chicote, tu as chicoté tout le monde. agri kok pe ade ba ga duro fa kan dia na bo me kla Prends un chicote, tu commences à taper tout le monde. ga so nu ma me ba kan wa sanu Et puis ils vont t'obéir. ga ni ma ma fa yen me ma Quelqu'un est doux, on dit oh il est trop doux. ça kon L'autre a dit oh il est trop dur. ça mi ba ngo Quand le mec il parle là, il rit trop. te kan de bo street down C'est la familiarité qui engendre tout ça. sigeni a osunu wa wen wa ya pie Donc, au sortir de ce moment-là, donc e fi blenga no fité cette graine, so nyolierie peut-être tu fais ça dans le secret. fidege ana yengro ay biaren Actuellement kanga là, c'est pépinière, tu arroses un peu. eti kan sa ngrem kanga go gwa sun zui Mais fromager là, ça n'est pas grand. sige nga be flege wa mi flege wo ka Nye. nye na chemba kun ba nye C'est une graine, ça sort petit. eti mbaka ye enyi kanga nganga Donc, si tu as caché en train d'arroser, va arroser, ça a séché sur. ngonia c'est afia agwa sun zui kanga ke fe ane ya ki sun zui gwa ne uke Discuter du passé de l'homme de Dieu ngoti ke nyame sran e la ndemu est aussi un signe de familiarité. ke a tire ya kan sike o sunu nyoli Il y nga a les gens qui ont connu l'homme de Dieu au départ. sran ve mu siri nyame sran ve la Avant que Dieu l'appelle, peut-être que c'était un voleur. e sina nyame akpe bi de ti avie fo C'était un criminel. bi de ti sran kun fo Mais aujourd'hui, Dieu l'a appelé. ane nyame akpe Donc toi, c'est son passé là. sange ali e kulanga ide C'est e ça qui sinu passe ania dans ta tête. elie wa tinu C'est ce qu'ils ont dit de Jésus-Christ. donc elie me keni Jésus lié On dit Jésus là, c'est pas lui qui faisait chaise ici là. mais Jésus bon na sanga eni baba mi pour bien Ce qu'il est en train de faire maintenant là, nga su ya nere c'est pas normal. e ti asu Amen. Donc on sait que papa il a fait des choses avant. e kula sike papa e yoni give mu la Dieu merci, nous on a connu papa en tant que homme de Dieu. sange e so ble de nga diguma menu ya nwu anu ye Malgré qu'on a connu en tant qu'homme de Dieu, mais on parle aussi. ye siri nyame duma bonu sange osunu wa wembo ole bi Et si on n'avait pas connu comme ça, c'est ya sie nyame duma no esi la anu c'était grave. ke a Pourquoi d'autres n'arrivent pas à faire honneur? njute andaki sa me ka ye aye ni Comment il prend mon argent pour venir donner? Lui-même, on a connu ici là. njute mon femme poche musique encore mais ah ye ba kusu ngba etran kro wa Ces moyens de Dieu là, on ne peut pas emprunter à cause de la donc familiarité. eso nyame na ou bien ayen gwe so ou bien so an yele ka fa meme afie se ngba e fili ka Il ngba y a un homme de Dieu qui est en train de me parler d'un autre homme de Dieu. donc nyame sra kun osu kan nyame sra vle nde Il dit que lui que vous voyez actuellement là. onya me nga sanga ngwa nere Moi, je suis parti dans leur village. ngo me bo me kro ba mo J'étais so allé faire programme. ngo anya ile Maintenant, ma femme était dans leur village aussi. nyi kusu fi eti me Donc, kro quand lo il fo finit souvent, il va chez eux à la maison. est-ce que quand vie ngo me awlo C'était un voleur. oh nya avie fouette Petit là. nya bakanga Ce jour-là, mais il avait volé quand même. Donc, Et ça, tu on nous devait vois. lui faire un truc. mais ça Donc, c'est dans ça, sa grande soeur, ma femme m'a dit de l'envoyer à Boaké. yenya e grand frère nga mommy nyi e grand frère C'est moi qui l'ai enseigné un peu. yen crédit ki kanga Puis aujourd'hui, vous voyez, homme de Dieu. yenga ni aneki ay nyame sna wole Il dit, hein? Non, c'est mon gars là qui est là. sna so na wole Bon, pourquoi il dit ça? njite si Ça so veut dire, à lui, à son niveau, etike eni sna so ba fien quels que soient les exploits que cet homme de Dieu etike a même fait, c'est sna bo o ngi tana me se o sanga il ni parlera la fien toujours voe pour dire que lui là, il était voleur. etike nga wa ken nga che kwan de nga kan yere kenya avie fue la Est-ce que vous comprenez ça? Donc, que cette manière de parler là ne soit pas notre portion dans cette commission au nom de Jésus. so u dole ne Jésus du manu Il dit, ne pas tenir compte de l'onction est un signe de la familiarité. ngotike timi nga o nyame sna so a bueli ke ou bien a nwe wole etike nga beso ba yere o Et c'est sunu ce que vraiment, c'est ce que nous fait la grâce. Et ça marche un peu pour nous. ngati ke envoie si ngati yede ngati en gemi popo kan yede nyole Il parle, bon, moi particulièrement. mon mini e fo nyo La seule chose qui me fait bouger un peu, etike ki mbanga ite ngonyunu c'est l'onction sur l'appel de notre Père. etike envoie si ngo e papa ngwansu Donc, il considère ça tellement. donc mbusori ke dans Il y a tellement il y a mes défauts. etike ndemi Il y a aussi mes erreurs à quelque part. ele Mais cette grâce-là, sange envoie so partout où il verse ka seulement, pranga ngo c'est ça qui me fait bouger. eli etiki Si j'ai guéri mal de tête, donc c'est avec si il a prié que mal de tête a été c'est guéri, stranya mais na sans vie jeju sans à vie cause de l'onction. etike papa ya envoie si Donc, toi aussi, tu peux recevoir cette même grâce. et soit envoie si que ma kujwa klanye Par exemple, le pasteur les a l'habitude de dire que je ne peux pas tomber malade. parce que les gens qui ont dit que Il ne peut pas tomber malade. et toi pas Mais il y a son pied là, s'est arrêté à quelque part. et dit que kenenga et ta takari qui Si conçu tu le soulèves, tu mets à quelque part, maladie va venir. c'est un mais sur na fa yidi ka ouvre l'autre Qu'est-ce qui fait ça? il ça La confiance en l'onction
l'onction de notre Père. Il n'y a pas quelque chose qui fait bouger que l'onction. Quand tu reconnais ça, même si tu es petit comment, ça bouge. Pasteur Hubert, s'il y a quelque chose qui considère la vie de papa, c'est l'onction sur sa vie. Il considère ça tellement qu'il ne veut même pas aller au-delà d'offenser papa. Parce qu'il veut que les choses bougent. Donc maintenant, toi, tu es dans cette commission. Tu es venu il y a longtemps. Mais rien. Mais simplement évangéliser, tu ne peux pas gagner une âme. C'est pas parce que tu ne sais pas parler. La chose qui attire, c'est ainsi papa. Papa ne parle pas. Non, il ne parle pas. Comment tu laisses ton école, tu viens. C'est une onction d'attraction. Donc, quand l'onction est là, tu n'as pas besoin de sortir te promener partout. Les gens seront obligés de venir. Donc maintenant quand tu vois ça, ça ne se manifeste pas. Mon frère, cette attraction-là, tu ne connais pas. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que nous on peut dire dans ce village, dans là où on est? Je vais dire à quelqu'un, je vais te dire quelque chose. Et tu vas voir les choses se manifester. Mais ce que je vais te dire là, c'est dans l'onction de mon papa. Et puis effectivement la chose se manifeste. Même quand tu ne parles pas, la chose est manifeste. Mais pourquoi papa parle chaque jour? Et puis il n'y a pas effet. Tu veux le secret? Tu ne considères pas son onction. On va s'asseoir, on va discuter, on va faire les choses. Est-ce que tu considères son onction? C'est pas bavardage. C'est pas parler beaucoup. Il y a une grâce sur lui. La Bible dit, les fils font ce qu'ils ont vu leur papa faire. Pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que papa fait? Papa dit que toi tu arrives à quelque part. Si les gens étaient 10, s'ils étaient 10 avant, c'est qu'ils deviennent 2 personnes. Qu'est-ce qui fait ça? Au lieu de l'attraction, toi tu chasses. C'est quel type d'onction pour toi? Ça veut dire que tu veux créer ton onction particulière. Pourtant la Bible dit, les moyens de Dieu, c'est que le fils fait ce qu'il voit son papa faire. Et il ne crée rien de lui-même. Qu'est-ce que tu crées? Pourquoi ça ne marche pas? Tu ne peux pas créer puis ça va prendre. Tu ne peux pas créer et puis ça va prendre. Amen. Donc on doit considérer l'onction de notre Père. Tant que tu n'es pas en train de considérer. Et regarde, même si on t'envoie où l'autre était hier, et puis ça marche, on finira par te chasser là-bas. Si on t'envoie là où tu veux, tu finiras par revenir. Ce que tu vas dire, c'est que le terrain est dur. Le terrain est dur. Le terrain est dur. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que Jésus a déjà payé le prix. Bon, c'est quel terrain qui est dur? Alors, c'est toi tu veux créer ton propre terrain. Alors pourquoi c'est dur? Amen. Papa a déjà tout réglé. Il faut rentrer sous l'onction. Et puis agir. Moi, ce que j'ai remarqué, il dit ça toujours. Sous le jour, je vois que je suis en train de capter un peu les messages de mon père. Le jour, il y a un peu de régressement. Les gens diminuent. Mais dès qu'il commence à rentrer dedans, ça monte. Sans même prier. Souvent, on ne prie pas. Les gens viennent. Il y a une attraction. L'onction. On doit considérer ça pour que les choses viennent. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'au sortir de ce moment, on soit une nouvelle personne. Que notre familiarité soit bénéfique pour nous au nom de Jésus. Que notre familiarité soit profitable pour nous au nom de Jésus. Que partout où nous sommes, quand on voit l'onction de notre Père sur notre vie au nom de Jésus, vive avec un Père en intimité. C'est un bénéfice. On n'a pas bafoué cela. Que la grâce soit pour nous ce matin. Lève la voix. Commence à remercier l'Éternel. Parce que tu es délivré ce matin. Au nom puissant de Jésus. Libra canta la brisa. Malobra sutta la vacata.
Shababos, Lumala Cantalabri, Eketelebre Shikato, Ababra Sutate, Limala Cantalabri, Likanti Labra Satata, Shababos, Abatu Cantabra. Au nom puissant de Jésus, merci Père pour la délivrance encore ce matin. Merci Papa pour la vie de notre Père ce matin. Merci mon Père pour la vie de notre maman ce matin. Pour ce que Seigneur, tu nous ouvres les cieux afin que mon Père, mon roi, nous ne fassions pas de la familiarité un obstacle, mais un bénéfice. En ce matin, que l'on ait la gloire de soit rendue. Au nom puissant de Jésus, on pousse le cri de joie. On va laisser le temps à notre maman, elle est là. On acclame Jésus. Vraiment. Merci, pasteur. Vraiment, je suis vraiment content ce matin. Cette parole que nous venons d'entendre, c'est fort. Alléluia. Avant de prier, je vais témoigner. Je vais dire grandement merci à Dieu. Tu peux couper. Je peux dire grandement merci à Dieu pour la vie de mon pasteur qui vient de nous prêcher.